Cavalière. Allez Emilia, allez c'est bien Emilia, 24 ans seulement, la première victoire de sa carrière. Cet homme est un génie. Cet homme est un génie, c'est Mozart sur les skis. Oui, le 5 sur 5 pour Justine Brezan, c'est la folie dans les tribunes. C'était un martin pêcheur, et bien là c'est un martin tireur. Un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos. Magnifique, époustouflant, champion du monde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Biathlon en live, votre podcast 100% biathlon. Ça y est, on y est presque, nous sommes à un mois de l'ouverture de la saison, le coup à rebours est lancé. Mais bon, il faut encore un peu patienter malheureusement, mais ça va quand même arriver très très vite. Mais en attendant, quoi de mieux qu'accueillir aussi encore une nouvelle invitée. Alors, elle est membre de l'équipe de France relève. Elle était du côté d'Arson ces derniers jours. Elle va participer, va prendre part à sa première année chez les seniors cet hiver. C'est Camille Coupé qui est avec nous. Salut Camille. Salut à tous, merci de l'accueil. Tu vas bien ? Eh bah oui, ça va, en pleine récupération. Ouais, l'après Arson là. Ouais. Ouais, c'est bien fatigant ces blocs de l'automne là, entre les intenses, les courses, etc. Donc là, on récupère tranquillement. Bon, alors je disais tout de suite que tu allais prendre part à ta première année chez les seniors. Ça donne un petit coup de vieux ou pas ? Ah ouais, bah déjà ça donne carrément un coup de vieux quoi, parce qu'on a des petites mémories sur nos téléphones quand on était U19, U17 et tout, donc c'est vrai que senior, je m'attendais pas que ça arrive aussi vite, mais bon, on s'est préparé pour, donc il n'y a pas de souci. Voilà, une nouvelle étape dans ta jeune carrière, mais Ouais, on va s'en servir comme un petit tremplin, j'espère. Exactement. Bon, en tout cas, merci Camille d'être avec nous. Ça nous fait vraiment plaisir que tu sois là. Alors déjà, je ne suis pas seul, évidemment. Je suis accompagné par mon amie Aurélie. Salut Aurélie. Salut Romain, salut Camille. Tu vas bien Aurélie ? Ça va, en récupération moi aussi, enfin en vacances quoi. Et puis... Tu n'étais pas du côté d'Arson ? Je n'étais pas du côté d'Arson, mais ça va bien. Je me réjouis du début du début de saison là, qui arrive à grands pas. D'accord. Bon, tu te prépares aussi pour l'hiver à venir, mais plus en douceur que Camille. Oui, ça va, non, c'est plus tranquille. Ouais, ok. Bon, très bien. Je suis senior aussi pour l'info, mais ouais. Je plaisante. Donc non, alors Camille, on va évidemment évoquer plusieurs sujets. Alors, comme d'habitude, on va essayer d'apprendre un peu plus à te connaître. On va parler aussi de ton niveau sportif, un peu de ta dernière saison et surtout du présent et du futur, donc de ta première saison chez les seniors, comme je disais. Donc on va apprendre aussi à te connaître. Et aussi, on va évoquer un sujet qui te tenait à cœur, Camille, tu nous en as parlé, et c'est pour ça aussi qu'on fait cet épisode. On va parler du sport féminin. Tu voulais en parler, c'est ça, Camille, ça te tenait vraiment à cœur. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Et puis surtout que j'adore parler. Je pourrais en parler des heures, j'avoue. Je saoule un peu tout le monde avec ça, mais c'est super important et c'est un sujet sur lequel j'aime bien potasser. Donc j'ai trouvé intéressant de parler de ça et j'espère qu'il y aura d'autres filles et de garçons qui m'écouteront pour qu'ils apprennent à en connaître un peu plus sur les spécificités qu'on puisse avoir en tant que femme dans le sport. Mais notre podcast est écouté, alors peut-être pas par des millions de personnes, Camille, je l'avoue, mais il est écouté. Donc après, si ça peut aussi libérer la parole pour certaines personnes qui puissent venir aussi en parler. Mais en tout cas, merci pour la confiance déjà, Camille, pour évoquer tous ces sujets importants. Donc voilà. Bon allez, je pense qu'on peut y aller. C'est parti, jingle. Bien, alors Camille, on va parler sportif pour commencer. On va faire un rapide retour en arrière sur ta dernière saison, si tu veux bien. Allez. Quel bilan, comment tu analyses cette saison maintenant à très très froid Je sais que tu n'es pas totalement satisfaite de ton hiver. Alors oui, à froid, on va dire qu'il y a du bien et du mauvais comme toutes les saisons, mais c'est vrai qu'il y a eu un peu plus de mauvais que les saisons d'avant.
Mais oui, j'ai eu une grosse blessure courant l'automne, donc il y a 1 an, et c'est vrai que j'ai vraiment du mal à repartir après, quoi. Donc j'ai fait un très mauvais début de saison, donc novembre, décembre. C'était un peu la cata, quoi. J'ai eu beaucoup de mal à revenir. J'avais encore des douleurs. Je pense que j'en avais beaucoup fait mentalement quand j'étais blessée. Et du coup, on sait que le biathlon, ça demande 100% de son énergie mentale. Et j'étais pas du tout au mois de décembre, quoi, là-dessus. Mais après, c'est bien reparti au mois de janvier. J'ai quand même, j'ai fait des belles choses. Le bilan est quand même positif. Je suis encore en équipe de France de relais. Il me faut encore confiance, donc c'est le principal. On va dire, c'est que j'ai prouvé quand même que mon niveau pouvait être là, même s'il n'a pas été là souvent dans la saison. Mais non, et c'est sûr que j'ai enchaîné un peu les galères. J'ai eu une petite grippe au mauvais moment, etc. Mais non. Globalement, j'ai pas honte de ce que j'ai fait. C'est juste été un peu un petit combat, quoi. T'as une entorse, hein, c'est ça, à la cheville droite? Ouais, en fait, je me suis cassé de ligament à la cheville. Donc fin septembre, on était en stage à Oberhof avec l'équipe A là. Puis j'ai pas beaucoup profité des infrastructures. J'ai skié 2 fois dans le tunnel et puis après je me suis blessée en tombant dans les escaliers. Un peu un peu le truc bête, mais bon après on passe forcément par là dans une carrière, donc fallait juste être un peu patient. Bah, se casser la margoulette dans les escaliers, je crois que ça arrive même aux meilleurs. Hein. Je crois que c'est Preuss, hein, Ouais, je crois que en c'était Price au 2021, je mondiaux, crois, ouais. au Grand Mordant, Ouais, qui s'était il me aussi semble, cassé ouais. la figure. Et donc, Mm. c'est ensuite comment ça s'est passé pour elle, c'était un peu plus compliqué. Hein. Même aussi, elle a eu le Covid, tout ça, donc elle a enchaîné des saisons galères. Mais alors, je dis pas que ça va t'arriver, hein, Camille. Hein, Non, t'inquiète. oui, parce que là, je suis très négatif. Mais non, mais pour dire que oui, que ça arrive même à tout le monde. Hein, les blessures qui peuvent paraître un peu bêtes, hein, mais c'est vrai qu'un peu une foudine attention, tout ça Ouais, dans les escaliers. Mais ouais, bien sûr. Puis je pense qu'en fait, j'étais fatiguée, tu vois. Enfin, des hmm, fois, le corps, il lui arrive des choses, c'est quand même rarement au hasard. Donc bon, ouais. j'ai appris de mes erreurs. Bon, alors, après, c'est un peu, voilà, un hiver un peu compliqué, mais tu as quand même eu des belles performances. Hein, tu as eu la Oui, médaille bien de sûr. bronze sur l'individuel au championnat d'Europe junior, Oui, la médaille d'argent au relais féminin des mondiaux à ouais, Chouchinsk. c'était Hein. mes deux courses, vraiment rêve de l'hiver, mais surtout la médaille que j'ai eue en individuel en Lettonie où j'avais la grippe et 39 de fièvre. Celle-là, j'en suis vraiment très fière et je pense que c'est la course la plus aboutie que j'ai pu faire dans ma jeune carrière parce que j'avais rien pour performer et au final, j'ai fait la meilleure course de l'hiver. Donc, non, j'en suis très contente. Hmm. Hmm. L'individuel semble quand même bien te sourire, hein, Camille. Hein, Ouais, j'adore souvent ça. sur les podiums. Hein. Ouais, c'est un format que t'aimes Ouais, bien? ouais, en fait, je suis un peu un diesel, donc et puis les courses à 4 tirs, je préfère largement que les sprints, et donc j'espère progresser sur les sprints. C'est un peu cette année mon gros travail que j'ai pu faire dans la préparation sur le sprint. Mais ouais, lundi, c'est pas en vrai, c'est pas le truc le plus fun parce que c'est long, on est seul. En fait, c'est là où j'arrive le plus à me concentrer sur moi et à prendre le temps de faire les choses, alors que le sprint, j'ai toujours tendance à vouloir aller trop vite et un peu faire n'importe quoi. Donc, non, l'individuel, j'adore. C'est vraiment le format qui me correspond à fond, quoi. Ouais, parce que tu avais la saison précédente, hein, tu avais remporté l'or, hein, sur le championnat d'Europe junior, à Pokluka, hein, en compagnie de Jeanne Richard, hein, qui était Ouais, deuxième. Donc, ouais. là, C'est- cette année, tu as partagé le podium avec Léonie. Hein. Avec Léonie, ouais, on va. Voilà. Je pense qu'en vrai, les indives en France, on les réussit bien chez les filles. On adore ça. Mmh. Mais non, mais c'est bien. Moi, ça tourne, hein, mais tu es toujours sur le podium, mais les filles à côté tournent un Ouais. peu. Tu laisses un Et peu de place pour les coéquipières, c'est ouais, bien. maintenant je suis plus junior, donc ils ont toute la place sur la junior. Voilà. Ah, elles sont contentes, du coup. Ça y est, on a notre chance d'être sur le podium. Ouais, ils avaient pas besoin que je parte pour en Ouais. faire. Non. Ok. Donc, ouais, mitigé quand même un peu cette saison, mais avec quand même du En positif fait, et au niveau résultat, c'est sûr que voilà, je suis pas montée sur les B-Cup alors que je suis montée quand j'avais 19 ans. Enfin, c'est sûr mmh. que ça a été la déception, mais en même temps, il y a énormément de niveau en France chez les filles et on peut pas tout avoir. Et puis surtout, je pense que dans la tête, j'ai appris énormément et j'ai pris les choses avec beaucoup de positif, ce que je
avait tendance à moins faire avant. Donc voilà, je pense que j'ai pris en maturité et dans la construction d'une carrière, c'est là l'essentiel en fait. Enfin, les résultats en junior, c'est super, mais c'est pas ça qui fait une carrière. Donc non, il y a pas que du noir dans la saison dernière. Oui, et du coup, comment se passe ta préparation pour la saison à venir? Et la prépa c'est très bien passé. Donc les collectifs cette année nationaux étaient vraiment trop bien. Et après j'ai encore eu justement des petits problèmes avec ma blessure de la cheville l'année dernière je peux pas m'exprimer à 100% non plus parce que j'ai refait des entorses parce que quand on a plus de ligaments la cheville elle a du mal à tenir. Mais à part ces petites entorses, maintenant je fais super attention, je fais beaucoup de rééduc. Mais sinon, on a fait du très très bon travail. J'ai pas mal changé ma manière de tirer, d'aborder les choses au tir. Et puis physiquement, on continue un peu sur la même lancée, mais en étant un peu plus à l'écoute, je pense, cette année. Donc, non, la préparation, c'est très bien passé. Il y a une super entente dans le groupe. Donc, franchement, je pense que ça tient tout le monde vers le haut. T'as une préparation adaptée finalement par rapport aux autres filles du groupe ou généralement comme t'as souvent quand même. Non, en vrai, on fait plus ou moins toute la même chose. Après, il y a eu pas mal de blessures dans le groupe. Pas que moi, presque une des plus chanceuses du groupe. Donc après, sinon, non, franchement, j'ai quasi fait tout le volume. J'ai pas été trop malade. À part, j'ai une petite crève après le summer de la FECLA, mais sinon, j'ai fait une super préparation. J'ai rien trop à déclarer sur cet été. Beaucoup du côté de Prémanon, mais bon, on s'y fait. Ouais. Vous êtes quand même allé en Belgique, hein. Ouais, on a fait un stage en Belgique. Justement, on était super contents de retrouver, enfin moi personnellement, je suis très amie avec la plupart de l'équipe belge. Bon, Maya s'est blessée le premier jour du stage, mais sinon, ouais, c'était quand même super cool de voir autre chose, même si bon, c'est très plat là-bas, on va pas se le cacher, mais ça faisait du bien de voir autre chose. Mais en tout cas, Fanny a adoré le logement que vous aviez, hein. Ouais, on a passé des heures dans la piscine, ouais. Ça c'est sûr. Non, les Belges nous avaient offert un très beau logement, vraiment. Vous étiez gâtés. Ouais, puis c'est un des plus beaux coins de Belgique en plus, dans la forêt là-bas. C'est pas mal. Ouais, franchement, c'était super. Puis moi, je suis grande fan de cyclisme sur route, donc on a pris le vélo, donc j'étais trop contente. On était un peu vers le parcours de Liège, Bastogne-Liège, etc. Donc moi, j'étais avec Fanny, justement, on adore le vélo, donc on était toutes excités. Tu es désormais coaché par Julien Robert et Baptiste Détieux. Est-ce que tu es content d'avoir un nouveau discours? Est-ce que c'est positif? Ouais, franchement, j'ai eu Simon et Claire pendant 3 préparations, donc Simon Fourcade et Claire Breton. Et c'était un plaisir de bosser avec eux, mais franchement, j'ai énormément appris et je m'entendais super bien avec les deux. Mais c'est vrai que ça a fait du bien de changer de binôme de coach. Je pense que voilà, 3 ans, c'était super parce qu'on a pu faire du travail un peu continu. Mais là, ça a changé de discours, ça a un peu relancé la machine, on va dire, justement après une saison un peu mitigée. Donc franchement, puis c'est un binôme qui fonctionne depuis des années. Tous les deux, ils s'entendent super bien et ils sont d'accord sur beaucoup de choses. Donc c'est vrai que je pense que toutes les filles du groupe, on est d'accord pour dire que ça fonctionne très bien et personnellement, voilà, je m'entends super bien avec mes entraîneurs et notamment avec Baptiste qui est un peu le chef physique. Donc non, ils sont super à l'écoute et puis le fait d'avoir Julien en tir, ça a été très bien parce qu'il a comment dire une vision du tir qui est très simple et en fait en mode faut qu'on s'amuse et le tir c'est globalement on vise le noir et voilà et on a envie si on C'est un jeu. exactement. Ouais. Donc je pense que j'en avais besoin. J'étais un peu rentrée dans une routine de travail, et c'est ça qu'il faut, mais c'est ça que du coup j'étais moins dans le jeu et moins dans la simplicité vis-à-vis de la cible, quoi. Donc non, franchement, c'était super bien de pouvoir changer et d'avoir moins un groupe que de filles, mine de rien, c'était sympa. T'as demandé un travail spécifique avec eux ou pas au niveau du tir? T'avais des besoins, des demandes par rapport à ça en début Ouais, en d'intersaison? fait,
Ouais, au niveau du tir, j'ai vraiment eu le temps de bien réfléchir à ce que je voulais et en fait, bah moi, j'ai senti que j'avais moins de fraîcheur que quand, enfin, en fait, techniquement, j'avais un bagage qui avait quadruplé quoi par rapport à quand je suis rentrée en équipe de France, mais j'avais moins de simplicité et de fraîcheur vis-à-vis du tir et en fait, bah j'avais pas forcément des meilleures statistiques que quand j'avais 19. Enfin, j'exagère un peu, mais je me disais, mais à 19 ans, j'arrivais à faire des très bons scores alors que techniquement, enfin, j'avais rien quoi, donc. En fait, voilà, se retrouver à dire bon bah maintenant, je leur ai dit, moi j'ai besoin de simplicité et puis tirer plus vite parce que j'étais tout le temps dans la retenue quoi. Donc dès le début, dès le mois de mai, on a travaillé la vitesse de tir, pas réfléchir, pas gamberger. Et c'était vraiment l'axe de travail, mais globalement c'était un peu le cas pour tout le monde, hein, toutes les filles cette année. OK. Ouais, c'est plus nouveau pour la plupart nouveaux coachs en plus, donc oui, Ouais, ouais, nouveaux ouais, non, objectifs, exactement. J'ai un peu Ouais, mais voilà je pense que monté ça fait un du bien. mmh. Ça doit exactement. faire du bien à tout le monde de temps en temps ouais, d'avoir une autre perspective Ouais, 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 c'est sur, sûr. sur l'entraînement ou sur les techniques même, ou la façon de tirer, et voire même un autre discours sur tout ce qui est mental, d'avoir d'autres points de Bien vue. sûr, ouais. Mm. Mais d'un côté, ça peut être aussi, déstabilisant peut-être pour certains, pour certaines, finalement d'avoir des discours différents, si on te dit l'inverse de ce que tu as appris, Ouais, c'est ça sûr. Bah moi, j'avoue que surtout avec Claire et Simon, j'étais coucounée hein. Je vais pas le cacher. Enfin voilà, ils m'ont tant, ils me connaissaient par cœur. Donc c'est vrai qu'au début, j'ai un peu eu d'appréhension au printemps avant que ça se mette en place. Mais en fait, enfin dès le premier stage, il n'y a pas eu de différence avec les athlètes qui étaient déjà là avant avec Julien et Baptiste. Donc non, ils ont su s'adapter à nous, et nous aussi nous, en retour. Donc franchement, on s'entend vraiment super bien et on en a parlé à Arson. On a fait un voilà pas un bilan, mais on en a discuté. Et on a dit que cette préparation c'était particulièrement sympa à vivre. Alors on sait pas si la bonne ambiance ça aidera à aller plus vite l'hiver, mais en tout cas ça aide à passer des super moments en stage. Donc on est super contente. Justement, enfin, tu en parlais, tu as pris part aux 2 étapes du Summer Tour, à la FECLA en septembre et puis ces derniers jours là à Arson, où tu as fini 20e du sprint court et 13e de la poursuite. Comment est-ce que tu analyses tes performances dans le Doubs? Alors, bah, en fait, j'ai un peu reproduit ce que j'ai fait à la FECLA à une balle près. Donc, c'est vrai que bah, le sprint, je suis retombée un peu dans mes travers et ça s'est pas super bien passé. En plus, bon, j'ai pas eu de chance. J'ai pris une petite rafale pour le debout. Il y a eu 2 minutes devant pendant la course, mais bon, ça, faut savoir s'adapter. Et du coup, ouais, après, je sais que les summer tours, c'est souvent difficile pour moi parce que j'adore la neige et enfin, je préfère le ski et puis surtout, enfin, je fais beaucoup de volume l'été et j'ai besoin d'un petit temps pour encaisser. Donc, mais il n'y a pas de panique parce que j'ai fait à mes 2 summer tours, j'ai fait des très belles poursuites avec des beaux temps du jour, des ouais top 8 sur les temps de poursuite. Mais voilà, quand on rate le sprint, c'est toujours un peu frustrant parce que on peut moins s'exprimer, on peut moins jouer devant sur la poursuite et on s'entraîne pour ça quoi, pour jouer devant. Donc voilà, un peu de déception, mais globalement il y a pas le feu au lac du tout, hein. On est dans les clous et voilà, j'espère un peu élever mon niveau d'ici 3 semaines pour la sélection, mais je suis assez confiante. On verra, je me prends pas trop la tête. Ok, donc tu donnes pas une importance énorme à ces Non, courses bah, de après, préparation. faut pas se le cacher, on a toujours envie d'être devant, mais on sait que c'est pas grave si on réussit pas du direct. C'est pour à ça qu'elles servent aussi, c'est pour un peu ajuster l'entraînement, voir où on en est, où on se situe dans la préparation. Donc même si voilà, pas se le cacher, il y a toujours de la déception quand on n'est pas dans les 5. Ça Après, c'est sûr. on le voit à tous les niveaux, hein, que les courses d'été sont pas forcément représentatives des performances de l'hiver. Je veux dire, même au niveau des athlètes A, c'est Johannes Beu, on est l'exemple parfait. Bon, bah, ces dernières saisons, ça allait mieux, mais souvent, il ratait énormément ses courses d'été. Et puis, il explosait tout quand il montait sur les skis, quoi. Exactement, je pense que Donc, quand on déjà voilà, il y a l'hiver, la neige, moi je sais que j'y arrive beaucoup mieux à skier à m'exprimer sur de la neige et puis en plus bah je pense qu'on a
on a un petit supplément quand on sait que ça compte. Voilà, faudrait pas que ça soit comme ça, mais je pense que personnellement, j'arrive à m'exprimer à 100% quand ça compte et quand je suis un peu au pied du mur. Donc, espérons que ça fasse ça cet hiver. Et justement, hein, premier grand rendez-vous qui arrive dans quelques semaines, hein, c'est les sélections de Bessan. Ouais, ça Euh, arrive très est-ce que, vite. ouais, est-ce que pour toi, justement, c'est peut-être le rendez-vous le plus important de l'hiver? Ah bah, bon, je vais pas me mettre le stress, mais oui, en fait, c'est le rendez-vous le plus important de l'hiver dans le sens où si on le réussit, bah après c'est plus simple de rester sur les BE Cup que de reprendre le wagon plus tard. Mais Hmm. après, il n'y a pas de pression supplémentaire à avoir. Je veux dire, dans tous les cas, il y a que 4 places. On est 8 filles dans le groupe, plus il y a les filles des comités qui ont un très bon niveau aussi. Donc voilà, il faut pas se le cacher qu'il y aura des déçus et on va faire en sorte que ce soit pas moi la déçue, mais faut pas arriver en mode ouais c'est facile, je vais réussir. Franchement, il y a du gros niveau. Faut prendre ça avec humilité et il va falloir être à 100% sur ces courses parce que il y aura pas le droit à l'erreur du tout quoi. Hmm. En tout cas, pour toi, l'objectif est clair, hein, c'est vu que tu es en senior désormais, c'est de démarrer la saison en IBU Cup. Ah bah totalement, hein. C'est ce que j'ai dit au coach. En fait, moi je vais peut-être faire plus d'intense que les autres parce que moi j'ai pas le droit à l'erreur et j'ai pas la Junior Cup en backup derrière pour si jamais l'IB Cup ça fait pas du premier coup quoi. Et donc on est deux avec du coup l'autre Camille avec Camille Bennett dans le groupe pour bah ouais on est plus junior donc c'est sûr que ça fait un petit peu peur mais en même temps pas se mettre en stress de mesurer vis-à-vis de ça mais c'est sûr que voilà va pas falloir s'endormir et c'est vraiment l'objectif pour moi cet hiver c'est de pérenniser ma place en IBU Cup. Ok, ok. Bon, on te souhaite en tout cas le meilleur pour cet hiver, hein, Camille, que tu réussisses tes sélections, hein, malgré la concurrence rude, hein, on le dit C'est souvent dans ça. cette équipe féminine, hein, on le dit souvent ici, qu'il y a un haut niveau chez les filles, hein, chez les Oui, jeunes, bah bon, les aussi. garçons sont très bons aussi, mais j'avoue que nous, là, on a une densité que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu ça, ouais. Et on la voit aussi sur la Coupe du Monde, hein, finalement aussi, hein, il y a plusieurs générations finalement de filles qui sont au top niveau, hein, donc c'est difficile de se faire une place et bah, on espère, on croit en toi pour cet hiver, que tu puisses courir le maximum sur la scène internationale. Merci. Bien, alors Camille, maintenant on a fini la partie sportive. Maintenant, on va apprendre aussi un peu plus à te connaître. Donc, moi, tu as 22 ans, t'es né le 20 juin. Alors ça, on a Ouais. toujours des invités en juin. Nous, ça, c'est incroyable. On a énormément d'invités. Je crois que les trois quarts Ouais, qu'on a accueillis sont on est tous nés beaucoup nés en en juin. juin. Ouais, ouais, Mais bah, dans globalement, on l'équipe est tous aussi. nés dans la première partie de l'année. C'est Ouais. assez marrant. Mais je crois que les sportifs, je crois qu'il y a des statistiques là-dessus sur les athlètes de haut niveau. Je crois qu'ils sont tous nés la plupart en tout Ah, cas, c'est en impressionnant. ouais, en début d'année. Ouais, c'est assez incroyable. Bah, surtout dans le ski alpin, j'avais lu que c'était vraiment quand t'étais en janvier-février, c'était énorme parce que Ouais. quand on est petit, ça fait déjà le tri. Alors, bon, nous, c'est un sport qui est un peu plus tard, la maturité, pardon. Du coup, franchement, ça va, mais on va pas dire si on est décembre qu'on n'a pas de chance, hein, mais mais oui, on est beaucoup du début d'année. C'est pour ça, peut-être, Coralie, tu n'es pas devenue sportive de haut niveau. Ça doit être pour ça. Ça doit être pour ça. Ça Voilà, c'est que ça, voilà. Toi qui es né en doit fin être pour ça. d'année, Ouais, voilà. ouais, Ah. ça doit être pour ça. J'ai été triée comme moins physique dès mes plus jeunes âges. Mm. Et Voilà. Et moi, oui, moi qui suis né en juin, je suis passé à côté d'une grande carrière professionnelle de haut niveau. Ouais, bah, juin, ouais, c'est le milieu de l'année, c'est un peu Ouais, moite-moite. voilà. ouais, On ne m'a- voilà, c'est encore possible. Ouais, Mais ouais, à 28 ans, c'est comment cette limite, hein, à avoir peut-être d'autres disciplines où le physique compte peut-être peu moins, mais peut-être la pétanque par exemple. Mais bon, Faut faire du je... tir. mais non, non, oui, voilà, du tir, oui. Mais non, je vais rester dans le mode actuellement où j'en suis et c'est très bien. Donc, pour revenir à toi, Camille, ouais, donc tu es né à Grenoble, en Isère, et tu habites à La Fécla. Donc, on peut dire finalement que tu as un pas de tir dans ton jardin. Ouais, vraiment. C'est hyper cool pour moi. Franchement, je mets mes skis roux ou mes skis quand il y a de la neige au pied de la maison. Donc j'avoue que c'est une énorme chance. Et bon, du coup, j'ai tendance à tirer vraiment tout le temps. Genre,
Les autres, notamment les Montbalais, qui ont moins de pas de tir à proximité, ils sont là, mais t'es vraiment folle. Tu tires tous les jours. Je suis là, ah, j'adore ça. Donc, ouais, non, la FECLA, c'est vraiment le top pour s'entraîner. Pour moi, après, c'est sûr que c'est un peu paumé. Des fois, là, surtout en ce moment, il y a personne. Mais franchement, moi j'adore Bah oui. mon village. Et d'ailleurs, comment t'es arrivé dans le biathlon, Camille? Alors moi, en fait, ma famille du côté de mon père, donc la famille Coupé, c'est des purs Savoyards et ils ont fait du ski de fond. Donc donc mon père et surtout ma tante a été très très forte en ski de fond. Ça a été une des meilleures françaises pendant quelques années. Et donc eux étaient licenciés du côté d'Autran parce que en Savoie c'était un peu, à la FECLA il y avait pas trop de clubs et tout. Mais du coup voilà, ils couraient pour le Dauphiné et puis un peu pour l'équipe de France. Et donc en fait j'ai un peu voilà grandi dans le ski, dans la neige, voilà toujours été à la FECLA et tout. Mais j'ai voulu faire plein de sports parce que j'ai un peu l'esprit de tradition, donc je voulais pas faire comme mon papa. Donc j'ai d'abord essayé, puis ma mère fait beaucoup de papier, donc voilà, j'ai fait de l'athlétisme. Mais d'abord j'ai fait énormément de gymnastique en fait. J'ai fait jusqu'à mes 13 ans la gym. Bon, on peut pas parler de haut niveau quand on a 10 ans, mais c'était 10 à 15 heures par semaine, donc au club de Chambéry qui était un super club. Donc c'était une bonne formation. Et puis après, en fait, j'ai été un peu dégoûtée de la gym parce que moi, j'avais besoin de nature, de grand air, et je suis arrivée au club de la FECLA à 13 ans. Donc un peu tard, en fait, par rapport aux autres fondeurs et biathlètes. Mais je me suis tout de suite épanouie et je suis tombée dans une génération, en fait, ils sont tous allés en ski de fond, mais une génération de fous, les 2001 au club de la FECLA. Et puis bon, j'étais dans le move de la rigolade et de l'entraînement à bloc. Et puis ça a bien marché. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de Savoyards, hein, finalement, dans cette équipe B. Et ouais, en fait, ouais, d'abord, me suis fait des copains au club de la FECLA. Déjà, bon, sport mixte, j'ai trouvé ça super cool. C'était vraiment bonne ambiance. Et puis, en fait, après, on est devenu une famille avec le comité de Savoie, où, notamment avec Fanny et Océane, qui sont vraiment mes deux meilleurs potes. Et puis Rémi, pareil, avec qui on est en coloc depuis des années quand on est à Grenoble pour les études. Donc, c'est sûr que j'ai de la chance d'avoir les plus proches amis avec moi au sein de la Fédé. Et même, on est super amis avec ceux des autres comités. Donc, et en Savoie, et notamment sur la FECLA, avec aussi l'arrivée d'Ambroise, ça a fait qu'on a un petit pôle où on s'entraîne tous les jours ensemble et on s'amuse vraiment bien. C'est super cool. Ok. Aurélie. Ouais, si, du coup, si tu n'avais pas choisi le biathlon, tu te serais tourné vers quel autre sport? Pas la gym, du coup, mais J'ai beaucoup hésité avec l'athlé, en fait. Du coup, au début, je faisais l'athlé en même temps que le ski. Genre, en seconde, j'étais dans une section athlétisme. Voilà, j'adorais ça. J'aimais trop le 3000 steeple. Puis, c'était des efforts qui m'allaient plutôt bien. Mais je pense que j'étais quand même plus douée pour le ski de fond. Parce que, musculairement, j'avais déjà pas des grosses cuisses et des gros bras du tout. Mais j'étais déjà bien musclée. Donc, je pense que ça a aidé. Mais voilà, l'athlé, j'avoue que j'adore. Mais je pense que maintenant, j'ai plus d'affinité pour le vélo. Le vélo de route, c'est vrai que je me fais vraiment plaisir. Mais en étant petite, ouais, j'ai beaucoup hésité avec l'athlétisme. Ça a été un peu le questionnement parce que surtout mon frère faisait de l'athlé, donc j'avais envie d'aller faire les compètes avec lui. Mais bon, finalement, je regrette pas. Une famille de sportifs, si je comprends bien. Ah oui, non, mais nous, c'est assez exceptionnel dans la famille. On n'est pas du tout musique, musée, ça a été... j'ai fait beaucoup de trek. On est parti un peu partout dans le monde pour faire des randos avec justement mes parents et puis mes cousins. Et puis même mes grands-parents savoyards. Mon grand-père était alpiniste et ma grand-mère elle fait énormément encore maintenant elle dit courir mais elle va marcher tous les matins, elle vient me voir sur les courses. Enfin c'est quelque chose qui nous tient à cœur et on adore la montagne et dans tous les cas on a grandi là-dedans et on va encore chercher tous des champignons ensemble et tout. C'est la nature, c'est notre truc. Et d'ailleurs, ton frère Clément, qui s'appelle bien Clément, hein, c'est Ouais. bien ça?
Oui, il te suit des fois. Et je me rappelle, hein, pour les mondiaux juniors à Soldier Hollow, il était sur place. Il avait pris, Oui, il j'ai avait eu pris des trop photos aussi chance. pour nous, d'ailleurs. Ouais, exactement. Ouais, ouais, il avait pris il prend des super photos. Bon là, il s'est Mm. fait voler. Il habite à Paris. Il s'est fait voler son matériel. Il est un peu Ah, dégoûté, mais d'accord. mais non, Mince. j'espère qu'il sera vite de retour pour nous prendre en photo. Et j'ai de la chance en fait. J'ai que un grand frère et c'est vrai qu'on est super différents, mais on est fusionnels. On s'appelle souvent et ça fait du bien voilà qu'il soit pas dans le ski mais qu'il comprenne ce que je vis. Et c'est vrai que des fois, je suis un peu désagréable quand on est fatigué et tout. Je pense que les parents et le frère, ils en prennent un peu plein la tête, mais ils comprennent et ils sont trop. Enfin, franchement, j'ai une chance énorme avec ma mère, mon père et mon frère. Franchement, j'ai un support système qui est exceptionnel, même famille, un peu cousin, la grand-mère et tout. Franchement, Ouais. je suis un peu chouchoutée. Et d'ailleurs, pour je parlais de famille sportive, hein, ton frère, il me semble, travaille aussi pour Paris 2024, hein, c'est ça? Ouais, exactement. Mon frère travaille pour les Jeux Olympiques de Paris. Donc, il Ah, est chef de chouette. projet. Ouais, franchement, du coup, on a réussi à avoir bon, on les a payés, hein, mais plein de places pour les Jeux Olympiques l'année prochaine. On est trop T'es sûr que contents. tu les as payés, Camille? Ouais, c'est bien qu'on les a payés. Mais on a en fait, comme il est employé, il a réussi à avoir accès aux places un peu plus tôt que la normale. Mais ouais, du coup, il adore son job et pareil, on aime bien partager ça. Enfin, c'est vrai que le sport, ça nous unit tous les deux, même s'il pratique un peu moins maintenant. Il est toujours dans le sport et donc ça, c'est sûr que c'est un moyen pour nous deux d'être très proches en fait. Et comme spectatrice, tu aimes quel sport du coup? Bah, du coup, on est déjà allé à Rio pour les Jeux Olympiques de 2016 avec mes parents et mon frère. On avait vu Ah, beaucoup chouette. d'athlètes. Ouais, on a vu Usain Bolt et tout. C'était fantastique. Ah, Franchement, c'était le rêve. Mais du coup, là, on a pris... Et on n'avait pas vu la gym. Et moi, avec ma mère, on était un peu déçus. On était, ouais, les gars, on a pris les tickets. Qu'est-ce que vous aimez? Donc, à Paris, oui. on a pris de tout. Hein. On a de la gym, on a même le VTT. Ça, c'est une grosse chance de médaille, donc c'est cool. Ouais. Puis on a l'athlé, on a genre tout le décathlon, je crois, 2 jours. Donc non, franchement, on a plein de sports. Et, Bon, et des on est sports férus de sport. collectifs? Je crois que ouais, on va voir. Bah, puis moi, j'adore le hand. Je sais qu'à Chambé, je vais régulièrement voir les matchs de hand parce que c'est un gros club et que bah mon partenaire principal est partenaire aussi du club de hand, donc j'ai la chance d'aller voir le hand et donc on a des matchs de hand, de tennis, on a pas mal de sports aussi comme ça. Ah, Ça va être une ça a belle l'air fête. chouette. Ah oui, je Ça va être pense. sympa, Ouais, hein. on est trop contents. Ouais. On nargue tout le monde. Bah ouais, je me sens nargué là, tu vois, Camille, vu Ah, que j'ai mais pas de franchement, place, moi. on est en mode, oh Je suis, là là, c'est pas juste. Non, je suis non, un peu j'avoue, jalouse aussi, j'avoue, j'avoue, c'est la jalousie. Hmm. ouais. Non, bah écoute, hein, tant pis. Hein, Oh, profite à voilà. fond. Ouais, Profite à c'est fond. clair. Des JO à la maison, c'est quand même Ça va pas être souvent incroyable. et ouais, ça Ouais. va être super, je pense. Ouais, mais oui, Tu on va feras. voir le rugby à 7 aussi. Rugby à 7, j'ai trop Ah, hâte. Ah, J'adore le ah. rugby. Peut-être avec Antoine Dupont, ça c'est la Ouais, question. ouais, j'ai Ouais. vu que il y avait un petit débat sur s'il allait faire ou pas. Donc ouais, non, mais c'est vrai que c'est de cette 2 semaines, enfin entre 2 semaines, même plus de 2 semaines, et avec les Jeux mm, paralympiques évidemment, Ouais, n'oublie pas. Donc ça va être un gros mois de fêtes en France, même jusqu'à ouais, Tahiti, hein, avec les épreuves de surf. ouais. Bon, exactement. ouais. T'as pas de place à Tahiti quand même, rassure-nous, Non, Camille. j'ai pas le Ouf. budget d'aller à Tahiti. Mais biathlon dans Une l'extrême, autre. c'est pas, on va pas dire que l'argent soit non plus, voilà, à fond quoi. Non, mais en tout cas, on a hâte d'être. En Non, plus, ça va avant, être il y aura trop le Tour bien. de France. Non, ça va être un Mais oui, été, ça va être un super superbe été. Hein. été. Il y aura Clairement. Et l'Euro de puis, foot il y aura aussi. il y aura l'Euro aussi en Oui, Allemagne. l'Euro. Oh là là, et Ouais, qu'est-ce non, qu'on. Il manquerait plus que le biathlon se passe l'été maintenant. ouais, Voilà, non, ça, mais c'est. quand même. Il n'y a pas la place. Voilà. Il n'y a Et Donnez-moi un pas la encore, peu, place. quand même. Mm. mm, et encore, ça c'est peut-être dans quelques années, peut-être que oui, Ouais, mais non, mais Ouais. on va pas nous souhaiter ça. ouais, mais non. Ok, ok. Bon, pour revenir à toi, Camille, tu fais quoi toi à côté du biathlon? Sinon, tu suis quelles études?
Alors moi, je suis en 3e année de licence de biologie, accès un peu biocellulaire à l'université Grenoble-Alpes. Donc bon, ça fait 6 ans. J'ai eu mon bac plus tôt que les autres, mais du coup après, là, j'avoue, en gros, je fais une moitié d'année par an parce que c'est super quand même exigeant. Enfin, on dit ouais, la fac et tout, c'est facile, mais franchement, c'est quand même. Enfin, pour avoir des bonnes notes, ça demande beaucoup de travail et beaucoup d'implication. Donc c'est vrai que c'est un petit peu difficile de temps en temps, mais franchement, ça fait penser à autre chose et j'ai la chance de pouvoir faire ça. Et c'est vraiment les sciences du vivant, c'est un domaine qui m'intéresse de fou. Donc, je suis trop contente de faire ça. Tu arrives quand même à adapter ton programme biathlon Ouais. au mieux, ouais. Ouais, en fait, il y a à Grenoble, il y a un système qui s'appelle Interval, donc spécial pour les équipes de France de ski. Et donc on est 4 à faire ça. Il y a Edgar Vallée qui fait du combiné nordique et Mélissa Gall qui fait du ski de fond et une fondeuse qui vient d'Andorre. Et on est 4 à faire cette licence. On a attaqué en même temps en fait, et donc ça fait 6 ans qu'on y est. Et on Ok. a cours qu'au mois d'avril et au mois de mai à Grenoble. Et après, le reste du temps, on fait cours à distance. Et après Manon, c'est un centre d'examen, en fait. Donc, on peut passer les examens après Manon quand on n'est pas, quand on est en stage, quoi. C'est vraiment le top, franchement. Je pourrais pas mieux adapter. Ok. Dans le biathlon, s'il y a un athlète qui doit ressortir du lot ou qui t'inspire ou qui t'a inspiré par le passé, ce serait qui pour toi? Ah, c'est super dur. Franchement, maintenant, on est un peu fan de Sturla Lagrette pour sa manière de tirer. Enfin, franchement, Ouais. mon tir, franchement, c'est la ref. Après, moi, j'ai toujours adoré Johannes parce que je trouve qu'il dégage quelque chose de tellement sympa et Ah, il est voilà. sympa. Franchement, Oui, il ne va pas te contredire. Non, il non, est mais sympa. Il est vraiment. c'est sûr, il est tellement gentil. Et puis, en fait, souvent, je trouve que en France, on est hyper focus. Des fois, beaucoup, voilà, devoir être tout le temps concentré et moins rigoler et tout parce que, genre, on dit qu'il y a besoin de ça pour performer, c'est sûr. Mais je trouve que du coup, des fois, moi, j'ai un peu tendance à partir dans tous les sens et du coup, j'adore sa personnalité, quoi. Je me dis, bon, ça va, je suis pas trop perdu. Lui, il est un peu fou aussi, donc. Mais après, Ouais, voilà. il est Mais marrant. Hein. ouais, vraiment. Après, je suis pas trop fan. Enfin, je veux dire, j'ai pas d'athlète. Enfin, j'adore Ouais. le biathlon, je suis à fond. Mais j'ai pas, voilà, je lui conseille, j'ai grandi, c'est sûr, hein, j'ai grandi avec Oui, Simon maintenant Chaplin. tu es dans ta propre carrière maintenant. Voilà. Donc, Ouais, c'est ça, en fait. Et par contre, j'ai énormément de sportifs rêves dans les autres sports. ah ouais, comme Donc, qui par exemple? j'adore Lucas Braten en ski alpin. Là, je suis vraiment sa plus grande fan. J'aime bien Renel Lamotte en athlée, Simone Biles, voilà. Il y a plein d'athlètes Ouais. que j'adore suivre hors biathlon, en fait. Ouais, je voulais revenir aussi un peu en arrière. Si on doit ressortir un souvenir dans ta jeune carrière, c'est lequel qui, pour toi, est le plus Franchement, marquant? le souvenir le plus fort, ça restera ma première course internationale et mon premier podium au championnat du monde jeune à Lenzerheide en 2020, où j'ai fait deuxième de la poursuite, alors que bah franchement, j'étais totalement inconnue dans le monde du biathlon, donc franchement, et il y avait toute ma famille qui est venue me voir, tous mes cousins, ma grand-mère, mes parents, mon frère, enfin j'avoue que c'était vraiment un souvenir. Enfin, c'est là où je me suis dit, ah ouais, je veux faire ça toute ma vie, genre. Je veux vraiment faire du biathlon, c'est génial. Puis il y avait du public. Et après, bah, il y a eu le Covid et tout, donc c'est vrai voilà, on a moins pu profiter. Alors que là, c'était vraiment, mais enfin, franchement, c'était sensationnel, quoi. Et c'était assez incroyable. Vraiment, je suis super fière de cette course et c'est celle qui m'aura le plus marqué. Tu avais terminé donc deuxième de la poursuite derrière Anna Ouais. Gandler, Derrière l'Autrichienne. Anna Gandler, à une seconde, j'ai pas réussi à la rattraper. Il me manquait Oui, je me rien, il me souviens. manquait 100 mètres. Ouais, ça a été. Bon, franchement, j'étais tellement contente. Franchement, je m'attendais tellement pas à ça. Enfin, du coup, je crois que après coup, je me suis dit, ah, j'aurais pu avoir une petite Marseillaise et tout. Mais sur le coup, j'étais tellement heureuse. Mais franchement, c'était dément. Et d'ailleurs après, ces mondiaux jeunes, de Lenzerheide, tu as pris part à l'étape junior, donc DBU Cup à Harbour et tu as participé au super sprint, au format du super Oui, sprint. ouais, c'était pas une Heu, réussite.
Alors oui, alors tu as terminé 29e, il me semble, hein, de la Ouais. course, hein. Donc tu as quand même pris part, tu t'es qualifié quand même pour, donc la finale. Tu as dû voir l'information comme quoi, le format est désormais supprimé, a été voilà, mis de côté par, l'IBU. Je voulais savoir ce que tu en pensais déjà de ce format et donc de cette suppression? Alors, ouais, bah, alors, Fanny Bertrand va m'en vouloir parce qu'elle adore ça. Mais moi, c'était pas mon truc. Tirer à bloc, c'est trop gros, hein. Donc ouais, j'en ai fait un il y a super longtemps, au tout début. Et c'était marrant, hein. Franchement, c'était marrant, mais je trouve que moi personnellement, c'est pas là où je pouvais le plus m'exprimer, quoi. Enfin, j'aime bien prendre mon temps, j'aime bien, voilà. Et c'est vrai que là, du coup, tirer à fond et skier à bloc 1,5 km, c'est pas forcément mon truc pour la diesel que je suis. Mais après, je pense que voilà, il y a une part de déception pour beaucoup d'athlètes parce que c'est un format qui permet à plein de profils différents de s'exprimer. Mais moi, personnellement, j'avoue que je m'en porte que mieux. Ouais, un format peut-être un peu plus ouvert, pour, certains, qui oui. Non, je dis en fait, ça demande beaucoup de nervosité quand même. En fait, c'est pas forcément pour les gens qui skient moins vite, hein, parce que ça ça demande d'aller super vite sur le ski, d'être bon en vitesse de déplacement sur des courtes durées. Donc c'était intéressant pour beaucoup de profils, mais pas pour moi. Et pour les BU, je pense que c'était intéressant parce que c'est plus spectaculaire que d'autres formats. C'est plus télévisuel, on va dire. Peut-être. C'est plus. Ouais, mais c'est un peu n'importe quoi quand même, je pense. Ouais, ouais. Après non, oui, moi, en tout cas dans l'équipe, on est plutôt content, hein, de cette suppression et justement tu en parlais télévisuellement, Aurélie, c'était compliqué à suivre, hein, franchement, Oui, ça c'est va dans vrai, tous les mais sens, enfin, tu n'arrives pas à suivre finalement la course, c'est il un me peu semble quand même compliqué. que les BU voulaient partir par là pour faire des courses un peu plus spectaculaires où tu vois les Ouais. athlètes plus que pendant un individuel, par exemple, où Oui, oui, finalement c'est sûr. les athlètes sont dans la forêt et puis je crois que c'était cette idée-là qu'ils voulaient mettre pour un peu moderniser un peu le sport et attirer plus Mmh. Oui, oui, de gens. totalement. Ouais. Après, il y a Mm. aussi qu'il y a la Mastart 60 aussi, on n'est pas trop Ouais, fan ça non c'est cool. plus de toi, tu aimes bien toi? Ah, j'ai jamais fait en fait, mais je me dis au moins, enfin, bon, sur la Coupe du Monde c'est impossible à faire, mais sur les BE je trouve que, enfin, les BE il y a des fois il y a 120 personnes au départ, enfin, si t'as Ouais. que un quart des personnes qui peuvent courir, enfin, c'est quand même dommage quoi. Donc moi je trouve ça cool, Mmh. mais c'est sûr que c'est vraiment des fois un peu le bazar. Après moi personnellement, je trouve que les athlètes qui se situent entre le dossard, 31 et 60 sont quand même très pénalisés, hein, parce que En Ah termes bah de quand, c'est points, sûr. quand ouais. tu es en piste, entre le premier qui mène le groupe et le dernier, il y a au moins 20-30 secondes, il peut y avoir ouais, une bonne vingtaine Ah de mais secondes, ça c'est donc sûr. Après au moins ça leur permet de courir, tu vois. Enfin, c'est Ouais, sûr. parce qu'après, le problème de la Mastart, c'est qu'après, c'est un cercle vicieux, quoi. Si tu participes à la Mastart, t'engranges des points qui font que tu exactement. participeras plus. Enfin, et du coup, en fait, si dès le début de saison, tu restes un peu dans le ventre mou du classement, c'est très Mm, compliqué de exactement. revenir dans les 30 premiers, quoi. Donc, c'est un Mm. peu, ça s'auto-alimente C'est une avec. opportunité aussi, oui, c'est vrai. Après, Ouais. ouais. Mais bon. Mais bon, ça c'est un bon en tout cas la Mastart 60 reste au programme en IBU Cup, mais ce n'est plus le cas, du super sprint, qui, n'a duré que 5 ans finalement sur les circuits inférieurs, IBU Cup et Junior Cup. RIP, RIP, Peut le super sprint. Voilà et peut-être que l'IBU reviendra avec, un nouveau format dans quelques temps, Je mais, sais pas. pour le moment on reste avec les formats qu'on a depuis, Moi, je suis très classique, individuel, premier format qui ah a bah, existé. voilà, c'est exactement en plus oui, c'est ça, Très tradi. très nostalgique. Alors, voilà pour, toi Camille. Maintenant on va parler, du sport féminin. Yes. Donc tu voulais vraiment parler, hein, Camille, hein, c'est pour ça que tu nous as alors pour, rien cacher, hein, on t'avait contacté une fois, pour voilà, pour parler de toi, tout ça, mais tu tu pas J'aime forcément parler parler de pour que ça toi. serve à quelque chose. Ouais, c'est pas que j'adore parler de moi, parce que tout le monde adore parler de soi, mais j'aime bien que ça serve à quelque chose. Voilà. Mais après, tu es C'est revenu pour ça. donc il y a quelques jours pour, nous dire que tu étais d'accord, mais aussi qu'on évoque un sujet aussi important à tes yeux, Camille, la place, des femmes dans le sport féminin et notamment dans le biathlon, hein, parce qu'on va surtout se centrer, dans le biathlon, hein. De ton expérience aussi que tu vis, en tant qu'athlète, international, hein, sur les circuits, que tu as pu faire, hein, en Junior Cup ou en IBU Cup. Heu, donc
Ouais, pour toi, ouais, c'est vraiment, tu sens que c'est important quand même de libérer la parole, même au sein du biathlon. Tu trouves qu'il y a pas assez de personnes qui en parlent, de Bah, du en fait, je trouve que le biathlon, c'est vraiment un sport exemple sur l'égalité homme-femme. Enfin, y a pas de différence. On est autant dans les collectifs nationaux, on a les mêmes primes, on est sur les mêmes courses, c'est les mêmes jours. Enfin, franchement, sur ça, il y a les PU et tout, il y a rien à redire. On va pas se cacher. Mais je pense que ce qui est par contre hyper important et c'est plutôt pour la vie d'une athlète féminine en fait. Et ça, je pense que, enfin moi, on en a parlé très peu au début de ma carrière. J'aime pas trop dire ce mot, mais au début de voilà de ma vie de biathlète quoi. Enfin, c'est quelque chose qui est tellement important et il y a tellement de spécificités et voilà. Et je pense que enfin il y a pas de tabou et je pense que voilà maintenant en 2023 on est capable de parler de tout et moi ça me tient vraiment à cœur quoi. mmh. Ouais, parce que d'ailleurs, en plus, vous avez des coachs masculins, vous, dans le groupe féminin, Ouais. B. Ça peut être aussi un peu complexe des fois à aborder des sujets comme ça, pour vous, par rapport à vos coachs? Ouais, plus maintenant, mais c'est sûr que au début on était surprises parce que bah les deux hommes sont coachs les filles et les deux femmes coachs elles entraînent les garçons. Donc mais en fait justement et ça fait partie de ça aussi, c'est que bah on fait plus de différence en fait. Enfin voilà, il y a des coachs femmes, elles sont pas forcément là pour les femmes, etc. Et bon, de toute façon, on est tout le temps avec les garçons, donc on peut tout le temps discuter aussi avec Claire et Rachel, les entraîneurs des garçons. Mais non, avec mes coachs, il y a zéro problème à en parler en fait. Enfin, franchement, non, c'est pas parce que c'est des hommes qui comprennent pas. Franchement, non, c'est cool. Mais en plus, oui, parler des coachs, Julien Robert, voilà, il a une certaine expérience aussi parce on sait que par le passé, il a coaché, le groupe A féminin. Donc, il est, C'est ça. aussi Ouais, c'est sûr. Je pense il sait des fois comment mentalement on peut aborder les choses peut-être différemment des garçons. Donc non, ils sont très ouverts et Baptiste a vraiment beaucoup travaillé ce sujet cette année parce que en fait comme on a un peu scindé les groupes. Avant, on était que mixte. Enfin, les entraîneurs entraînaient et des filles et des garçons. Alors que là, maintenant, comme on est nos coachs référents, ils s'occupent que des filles, bah c'est plus facile pour eux de se concentrer sur nous, quoi. Parce que quand t'as 50% d'athlètes hommes, bah du coup, tu te dis bon, je vais pas passer mon temps à faire mmh. gaffe aux spécificités des filles quand c'est que la moitié de mon groupe, quoi. Ouais, ça a été le problème l'an dernier finalement, ça, tu as Non, ça a trouvé? jamais été un problème, hein. Ça a jamais été un problème, mais juste, Non? bah, voilà, on a poussé un peu plus le bouchon là-dessus, quoi, sur Ouais. comment on pourrait faire au mieux pour optimiser nous et puis même mentalement et tout. Enfin, je pense qu'il y a quand Et même, d'ailleurs, c'est pour ça que on en parlera les groupes ont après, mais changé finalement? Vous êtes revenus par sexe, les groupes, B? j'en ai aucune idée de pourquoi ils ont décidé ça. Mais je D'accord. pense surtout qu'en fait, on avait une très homogène, surtout chez les filles, et que du coup, scindé en deux vers des plus jeunes, plus vieilles. En fait, on a quasi toutes les mêmes âges. Du coup, c'était très Ouais. compliqué, alors qu'au final, bah, faire un gros groupe de filles, c'est sûr que et puis surtout, ce qui est très bien, c'est qu'on a gardé la proximité avec les garçons. On n'est pas du tout séparés, comme peuvent l'être un peu plus les A. Nous, on est tout le temps ensemble, on a une super ambiance. Donc pour ça, c'est vraiment chouette. Mais du coup, on sait que pour les filles, les femmes, l'état, enfin, le déroulement ou les phases du cycle de menstruation ont des effets sur la forme, sur l'humeur, enfin sur l'humeur pas trop. Mm. Je pense que c'est surtout un cliché. Mais ça peut, enfin certaines en tout cas, Ça pour peut. moi c'est un cliché. Mais ça peut. Mais est-ce que vous avez des entraînements spécifiques? Est-ce qu'il y a des jours où il y a des entraînements à haute intensité qui sont peut-être évités en fonction du cycle? Ou est-ce que c'est pas du tout un thème abordé? Et pareil pour Euh, l'alimentation, du coup. Est-ce que l'alimentation est et ben adaptée si ça, vous êtes en... justement, c'est la partie que j'adore. Que je suis très intéressée à ça. En fait, nous, on essaye d'adapter le plus possible. Après, bon, comme on est en stage souvent et qu'on est tout ensemble et on n'est pas forcément, nos cycles sont pas forcément calés en même temps. Donc bon, c'est un peu compliqué, mais c'est sûr qu'on adapte en fonction bah, des phases. Donc il y a la phase, donc il y a les trois phases, les phases folliculaires, donc le début, donc les règles et la semaine après, où là on aime vachement, on se sent plus en forme. Ça veut pas dire qu'on va plus performer, mais on se sent plus en forme et du coup l'entraînement elle va être plus bénéfique. Donc cette phase, c'est là où on va surfer sur la vague, quoi.
Là, donc jusqu'à la phase d'ovulation, là, justement, on aime bien, on va peut-être faire plus de force, aller plus loin dans les intensités en skiro et tout. Et après, faire plus attention sur la phase lutéale, donc entre l'ovulation et les règles, où là, c'est sûr que c'est souvent on subit plus. Donc il y a l'humeur peut jouer, pas forcément, mais peut jouer, mais surtout il y a peut-être un peu moins de capacité à récupérer. Donc ça veut pas dire que sur les courses l'hiver on va être moins performante, mais ça veut dire que sur l'entraînement il va falloir plus s'adapter. Donc cette phase lutéale c'est voilà la phase un peu cruciale. Je sais qu'il y a eu une période, la saison où Thierry Lekov gagnait tout, où elle a gagné le Gros Globe, où elle était toujours très fière à la fin de sa course, en après-course, de dire à quel stade elle en était de son cycle, pour justement montrer aux athlètes féminines, et surtout les jeunes en fait, qui commencent, qui ont des doutes et tout ça, de dire, voyez, aujourd'hui j'ai mes règles, mais j'ai quand même gagné, ou aujourd'hui je suis en telle période, mais j'ai quand même gagné. Et je pense qu'elle faisait ça vraiment pour motiver les jeunes athlètes qui débutent, qui sont peut-être moins sûrs d'elles, qui sont peut-être dans le doute, se dire peut-être que voilà, tel jour, pour pas partir perdante, quoi. Voilà, ce jour-là, c'est peut-être pas le bon jour pour moi, je vais pas gagner, ça va être compliqué, ça va être dur. Vraiment de leur montrer que bah si, en fait, c'est possible quand même. Et moi, je trouvais ça vraiment chouette qu'elles le disent comme ça ouvertement, parce que finalement, c'est de la biologie, il n'y a pas de. Enfin oui, je comprends pas pourquoi ça pourrait pas être discuté plus. Voilà. Ouais, bah, en fait, je trouve que maintenant il y a, surtout nous avec notre génération à la Fédé là du ski, où on en parle, mais tellement plus ouvertement qu'avant, et on a plus de tabou des fois. Genre, ça fait un peu tout le monde, mais nous on est là, bah, on vous raconte tout et tout, et justement courir, faire une course avec ses règles, ça peut être galère. Même moi je sais que je suis plus impactée, ça me gêne moins. Bon, le premier jour des règles est horrible, mais c'est surtout les 3 jours avant où je subis, j'ai des crampes de folie et tout. Oui, bah voilà, on va surtout comprendre en fait. Des fois, franchement, si je savais pas ça, je me dirais mais ouais, là, je sais pas ce que j'ai, mais j'ai un problème, j'ai envie de rien, et puis je subis, je suis couchée par terre, j'ai mal au ventre, tout le monde me saoule et tout. Donc c'est vrai que ça c'est super important. Après, on est toutes différentes, et justement c'est là que je voulais en venir. C'est très important de suivre son cycle, et c'est super facile maintenant. Il y a plein d'applications de téléphone où on peut suivre, voilà, et comme ça au moins on peut anticiper. Là, on sait que on va pouvoir peut-être être un peu moins bien, un peu subir, mais on le sait pourquoi, et c'est pas dans notre tête, quoi. Ouais, je sais que Ingrid et Thierry aussi avaient écrit elles écrivaient leur propre journal, quoi, pendant, elles l'ont pas fait pendant 10 ans, mais pendant une saison ou deux, où elles écrivaient vraiment à quelle période du cycle elles étaient, comment était la forme, et pour avoir un espèce de schéma pour être plus préparé, et pour être pour voir un peu ce qui jouait là, ou affiner leur entraînement en fait par rapport à ça. Exactement, en fait. Affiner, anticiper aussi, et comprendre. Et je sais que c'est vraiment, enfin, moi, en tout cas, je trouve ça tellement intéressant. Alors, bah, j'adore, moi, je vais être médecin plus tard, c'est un peu mon rêve. Donc, c'est vrai que du coup, je trouve ça tellement intéressant, le corps humain, comme ça, on est capable en fait, justement, là, on a la chance par rapport aux garçons, c'est qu'on a aussi, bien sûr, il y a 90% des filles dans le sport qui disent que, bah, c'est un problème les cycles, mais en même temps, c'est un problème quand il y a les phases moins bien, mais il y a des phases où on peut plus progresser que si on était linéaire. Ouais, exactement. Et ça, je trouve ça fantastique, quoi. Et voilà, notre corps, c'est notre outil de travail, donc je trouve que c'est super intéressant d'optimiser au maximum, et c'est ce qu'on essaye de faire avec Baptiste pour adapter la programmation, quoi. Ok. Sinon, il y a un autre sujet typiquement pour les athlètes. Enfin, ça devrait pas être typiquement pour les athlètes féminines, mais je le vois, en tout cas médiatiquement, on en parle quand même beaucoup plus au niveau des athlètes féminines. C'est le poids. Et ça, c'est un truc qui reste assez féminin. Et puis, on a quand même parlé ces dernières années, même en équipe de France. Oui, aussi. Chez les A notamment. Je ne vais pas rentrer dans le débat pour faire une polémique, mais il y a eu quand même pas mal de choses dites par rapport aux certaines athlètes féminines qui ont fait un peu de bruit quand même, qui sont pas forcément bien passées. En fait, je pense que le sport de haut niveau, surtout le sport d'endurance,
il peut créer un terrain très très propice aux troubles du comportement alimentaire, au TCA. Parce que bien sûr déjà en tant que femme, il y a un poids de la société, que le corps faut qu'il ressemble à ceci ou cela, on est trop musclé ou trop comme ci comme ça. Après il y a aussi le sport d'endurance, ça impose d'avoir un rapport poids-puissance bon, et du coup on va avoir tendance à vouloir être plus légère pour pouvoir aller plus vite dans les bosses, ce qui fait pas forcément avancer plus vite. Puis voilà, puis après ça fatigue aussi le cerveau, donc personnellement voilà, il peut y avoir des problèmes aussi personnels qui vont s'ajouter à ça et qui fait que c'est vraiment TCA il arrive et se dit ça c'est le terrain idéal pour que je m'installe, parce que en fait voilà, ça va très vite de moins manger ou voilà, la boulimie, l'anorexie, ça peut être très très dur, franchement. Moi voilà, j'en ai vu dans mes groupes depuis que je suis à la Fédération française de ski, et c'est pas une honte en fait, enfin c'est quelque chose qui arrive à beaucoup de filles, qui peut arriver aux garçons, mais moi j'en ai pas connu, mais qui arrive surtout aux femmes, et en fait c'est quelque chose dont faut prendre conscience, et je pense que c'est vraiment un combat. Personnellement, j'ai jamais vécu, et parce que j'adore manger et que j'ai la chance d'avoir un métabolisme qui fait que je suis quand même assez fine en mangeant presque moi voilà, je mange beaucoup, des fois les gens ils me disent mais t'adores manger et tout, j'adore ça. Mais c'est sûr que ouais, c'est quelque chose qui est très difficile, et dans un groupe c'est dur aussi pour les autres. En fait, ça peut faire un effet groupe. j'imagine. Quand t'as les filles qui avancent le plus, sont celles presque qui mangent le moins, et qui peuvent avoir des problèmes alimentaires vis-à-vis de ça. Franchement, c'est super dur quand t'es à côté et que t'es là, t'as des périodes où t'as un peu mal, t'es un peu fatigué dans la prépa, et tu vois, regarde, elle, aujourd'hui, elle est intense, juste ce matin, elle allait plus vite, puis en fait, elle mange moins, et du coup, ouais, super, en fait, faut faire ça pour avancer, etc. Donc, je pense que ça peut très très vite aller vers les troubles du comportement alimentaire. Surtout à des âges, parce que si ça commence déjà dès l'adolescence, c'est quand même des âges qui sont compliqués psychologiquement par nature. C'est une période difficile, et puis c'est quand même l'époque où le corps masculin, change, mais aussi féminin, change beaucoup, Totalement. et pas forcément par rapport à l'alimentation, c'est juste la nature du corps en lui-même. Et j'imagine que c'est compliqué, oui, ces thématiques-là spécialement pour les jeunes filles dans le sport. Vraiment, et en fait, déjà, c'est dur le regard, et puis, enfin, je le disais tout à l'heure, c'est vrai que le ski de fond, le biathlon, le ski de fond, c'est vrai que nous, on a des grosses cuisses par rapport aux athlètes, celles qui font de l'athlétisme, par exemple. C'est que notre corps s'adapte au sport qu'on fait, et c'est super important d'avoir assez d'énergie, en fait, pour pouvoir être déjà bien dans sa peau, parce que oui, on est des sportives, notre corps, on veut qu'il fonctionne au max pour performer, mais déjà de base, faut qu'on soit bien dans notre tête, et si on a des TCA, impossible d'aller bien. Oui. Enfin, déjà, ça relève d'une mauvaise santé physique et mentale. Et puis après, on peut aussi parler de ça, notamment avec c'est très très dur d'avoir une balance entre l'apport énergétique et la dépense énergétique. En fait, on se dépense de folie, et c'est sûr que du coup c'est très dur de manger les bonnes choses pour pouvoir avoir un corps sain. Et ça va très très vite d'avoir ça arrive d'avoir des déficits chroniques qui font que comme on mange pas assez, et en fait on va avoir on peut appeler ça la triade de la sportive, qui fait que il peut avoir l'aménorrhée, les problèmes de règles. Donc ça j'ai regardé un peu des stats sur les sports d'endurance comme le cyclisme, il y a 56% des femmes qui n'ont plus leurs règles, qui ont des problèmes vis-à-vis de ça. Ah oui, quand même. Ouais, c'est assez. Franchement, c'est énorme. Genre, c'est la moitié. Et je pense que honnêtement, dans le biathlon, c'est exactement pareil, parce que on se fatigue le corps, même si on mange correctement. Du coup, la triade de la sportive, pour y revenir, il y a ça, il y a la fatigue, et il y a, on en parle très peu, la baisse de densité osseuse. Et ça, c'est hyper grave, quoi, parce que quand on commence à être là-dedans, voilà, même nos os, ils deviennent poreux. On peut se faire des fractures de fatigue, ou voilà, on va tomber, on va se casser quelque chose. Enfin, c'est vrai que ça. Oui, puis pour l'après-carrière aussi. La carrière, c'est une chose, mais le corps, on le garde pour l'après aussi.
Ouais. Et Mais je sais que ça, mes entraîneurs en ont énormément conscience. Et même déjà, je me rappelle avec Simon Fourcade, on en a beaucoup discuté, on était très proches. Et il m'a dit, moi, pour euh, pour avoir fait une carrière où j'étais pas forcément tout le temps bien dans ma peau, moi, je veux que vous soyez bien dans votre peau. Et voilà, peut-être que je m'en fous des médailles. Enfin, c'est sûr, c'est énorme faire une carrière, faire des médailles, mais d'abord la santé, c'est la priorité, quoi. Donc voilà, ça bah, c'est sûr. c'est super important. Et on en parle de plus en plus, mais je sais que les jeunes, maintenant, nous, on est à des athlètes déjà confirmés, donc on se renseigne, on a des moyens pour s'informer là-dessus, mais je pense que des athlètes qui ont 17, 18 ans, qui voient, voilà, j'ai plus mes règles, et qui vont peut être bien plus sensibles à ces questions-là et moins en parler, je pense. Donc ça c'est super important et justement nous on a fait un stage, je continue là-dessus, hein, je parle beaucoup. On a fait un Oui, oui, stage oui. avec les plus jeunes, on a fait un regroupement avec les plus jeunes des comités, les meilleurs athlètes des comités et on a fait justement une soirée, on a beaucoup parlé de ça, on a fait une petite discussion que entre filles et j'étais super contente qu'on libère un peu le sujet quoi parce que en fait elles avaient plein de questions et elles osaient pas forcément en parler. La veille, Baptiste avait essayé de leur parler. Ouais, elles osaient pas forcément et avec nous ça s'est vraiment décoincé et j'étais trop contente que nous toutes les athlètes là du groupe relève on puisse leur apporter ce que nos témoignages quoi. Donc ça Mhm. Ouais, mais c'est trop cool quoi. Ouais, c'est ouais, intéressant. mais Ouais, c'est super intéressant. Ouais. oui, j'imagine que c'est vachement important même du coup, enfin un espèce de transmission Mm, d'athlète à athlète sur des thèmes qui finalement sont totalement. pas abordés tant que ça Puis en fait et même faire des vas-y je oui, j'ai dit t'écoute. même faire des recherches personnelles, c'est pas facile non plus parce que c'est pas Non, non plus un non, non. sujet qui est de toute manière, accessible, on Oui, va dire très peu facilement. d'études. Oui, 9% des études sur le sport sont faites sur des femmes, en fait. Donc, déjà, ouais, on se dit c'est écœurant parce que, du coup, toutes ces questions physiologiques, de l'adaptation, enfin, de l'entraînement, enfin, des programmations d'entraînement, en fait, elles sont faites pour des hommes. Donc, ça, ouais, c'est quelque chose que je pense que plus nous on va en parler, et ça, voilà, ça fera effet boule de neige. Donc, ouais, là-dessus, c'est sûr qu'il y a encore du progrès. Je pense que voilà, le biathlon est un sport exemplaire sur les médias, les films et tout, mais par contre, les études faites pour comment on va pouvoir performer au mieux, il y a encore un peu de travail. beaucoup même, hein, je pense, Ouais, mais énormément. beaucoup, mais oui, mais c'est vrai que c'est compliqué aussi. Je pense que si les études sont faites sur les hommes, c'est justement pour enlever la C'est ça, variable c'est plus hormonale facile, du cycle. bien C'est sûr. plus facile au lieu de finalement étudier le cycle et la performance sportive par rapport au cycle. Et je pense que c'est un peu le monde dans lequel on vit ou on a vécu jusqu'à maintenant et j'espère que ça va changer. Ouais, en vrai, je suis super positive là-dessus et je pense que ça bouge. Enfin, voilà, après, je suis peut-être un peu dans l'utopie, mais on sait maintenant que c'est très important d'avoir un cycle sain. Et donc ça, j'en ai pas trop parlé, mais les troubles du cycle, ça, enfin, souvent il y a des filles avant, je sais que j'avais beaucoup discuté avec des filles de la clé où leur coach leur disait non mais c'est bon, pas avoir tes règles, presque c'est bien quoi. Enfin, je crois que les autres filles qui sont là au championnat du monde avec toi, elles ont leurs règles et tout. Franchement, genre, plains-toi pas, tu vois. Et en fait, maintenant, on sait que ça apporte un déséquilibre des fonctions physiologiques du corps qui est énorme et ça peut limiter la progression en fait de pas avoir ces règles. Donc et ça Ouais. maintenant on en a conscience et on sait que voilà avoir un cycle sain de 25 à 35 jours c'est très important et puis en plus ça peut augmenter le risque des blessures donc voilà c'est très important. Oui, parce que moi j'avais lu qu'il y avait certaines athlètes féminines qui, elles, prenaient la pilule en temps continu, sans s'arrêter, justement pour éviter la période de règles. Et c'est vrai que je me suis pas, enfin, j'ai pas fait de recherche dessus, mais je me suis souvent demandé est-ce que c'est vraiment bon, est-ce que Bah, c'est en fait vraiment à terme positif, est-ce que c'est vraiment, voilà. personnellement, moi, je suis totalement anti-pilule parce que je l'ai prise pendant des années, comme la plupart des femmes Mhm. qui ont 18 ans, quoi. Et en fait, moi, j'ai trouvé plein d'effets secondaires et puis surtout, c'est pas naturel et donc, bien sûr, c'est sûr que si tu sens que tu vas avoir tes règles hyper
hyper mal placé sur ton objectif de l'année, bah c'est sûr que c'est pratique d'avoir la pilule, tu la prends en continu, mais finalement on va pas profiter des bons effets de nos cycles. Il faut arrêter de penser que c'est que mauvais. Mais voilà, la phase folliculaire, elle est juste exceptionnelle dans la manière. Vraiment, on va pouvoir progresser de fou là-dessus. Et puis, dans tous les cas, il y a vachement d'effets secondaires avec cette pilule. Et voilà, il y a des femmes que ça peut aider parce que si t'as des règles très douloureuses, c'est sûr. Moi, je conseille de prendre la pilule, mais en tout cas, si on arrive à limiter les douleurs et ouais, limiter les effets, et ça, il y a plein de méthodes. D'ailleurs, on peut en parler après. Plein de méthodes pour un peu contrer les effets nocifs, mauvais des cycles. Mais moi, je conseillerais en tout cas, je sais que dans les pays scandinaves, ils sont totalement anti-pilule pour les filles dans le sport, quoi. D'accord. D'ailleurs, dis-nous, Ouais, du coup, tu peux enchaîner. moi, je sais que, ouais, je peux enchaîner sur notamment l'alimentation. C'est très, très important pour avoir des cycles sains et on a tendance à pas manger assez de gras. Et nous, là, on a une nouvelle nutritionniste au Centre national, là, après Manou, qui nous guide vachement là-dessus et qui est hyper à fond, pareil, sur l'adaptation des cycles. Et il faut vraiment manger plus de gras, donc beaucoup manger déjà, on mange pas assez, le déficit énergétique. Mais en plus, on a tendance à dire, le gras, ça va faire grossir et tout, mais c'est très, très important. En vrai, manger beaucoup d'huile, varier les huiles, manger du beurre et tout, c'est des choses qui aident. Du beurre, du beurre, bon beurre breton, ça. Le matin, c'est ça, c'est pour les Bretons. C'est mieux le matin. Je conseille le matin, le beurre. Après, le soir, c'est pas top. Mais non, franchement, c'est super important. Ouais, non, moi, je suis beurre. Désolée, je suis pas bretonne. Ah. Mais ouais, c'est très important de manger en conséquence. Et après, il y a aussi, je sais qu'il y a il y a 35% des sportives qui, dans les sports d'endurance, qui sont en carence de fer. Donc pareil, ça c'est énorme. Et donc ça c'est le fer, moi j'ai pas de leçon à donner. Ça fait 5 ans que je suis en carence de fer, j'arrive pas à faire remonter ma ferritine, mais j'essaye de manger. Il y a plein d'aliments. Il y a le boudin et tout ça, on le sait, mais il y a plein d'autres aliments et ça c'est particulier. Mais tu te prises pas, quoi. Tu te fais plaisir aussi, hein. Voilà, exactement. Et dans tous les cas, faut jamais se priver. Alors, faut s'écouter et écouter. Si on a beaucoup de fringales avant ses règles, faut manger. Je dis pas d'aller faire des énormes craquages excessifs. McDo, quoi. Mais ouais, c'est ça. Surtout manger des bons produits. C'est super important de manger des bons produits, pas beaucoup de produits transformés parce que ça fatigue le système digestif. Ouais, exactement. Et puis ça apporte rien en fait. Donc je sais que voilà, faut s'écouter et quand on a faim, c'est qu'il faut manger et des fois peut-être un peu se forcer après les courses à manger parce que si on prend pas de boissons sucrées et tout après l'effort, le corps il va se mettre un peu en sécurité quoi, il va taper dans les réserves lipidiques, glucidiques et tout. Et donc ça c'est très important. Donc l'alimentation, je pense que c'est le premier bras de levier pour avoir des cycles sains. Plus après se reposer quand on en a besoin, être tout le temps à fond dans l'entraînement, c'est bien, mais voilà, toujours faire attention à avoir assez de jours de repos. Et donc c'est très très important. Et en plus, ça diminuera le risque de blessure. Donc s'écouter quoi. Il faut s'écouter, se connaître et s'écouter et avoir un rapport sain à la nourriture. Ouais, non, c'est très important. Et ouais, petit truc un peu que moi je savais pas, que j'ai appris récemment, c'est que par exemple quand on est en phase et avant ses règles et au début des règles, la phase lutéale, on va avoir plus de laxité au niveau des ligaments et tout, et donc ça va être plus propice à se blesser par exemple. Et donc ça c'est des trucs qu'on ne savait pas et je trouve ça trop intéressant. Et donc faire attention à son corps quoi, c'est très très important. C'est notre outil de travail, notre outil pour être bien dans sa peau, c'est le plus important. Et du coup, voilà, c'est vraiment s'écouter, c'est la clé, quoi. Ok. Et pour finir aussi, on peut dire que la carrière d'une sportive est quand même moins linéaire que celle d'un homme, hein. D'ailleurs, alors je sais pas, ça dépend des athlètes aussi, mais certaines atteignent quand même plus leur pic, leur top niveau plus tard. Et aussi, on sait que certaines athlètes,
veulent aussi donner naissance à leur premier enfant. On a l'exemple type dans le biathlon avec Anaïs Chevalier-Boucher, qui s'est arrêtée pendant une bonne saison. C'est un sacrifice à faire aussi en quelque sorte pour une magnifique nouvelle, mais dans une carrière, c'est quand même aussi ça peut remettre en cause aussi sa carrière, donc c'est quelque chose de compliqué aussi pour les Ouais, c'est sportives sûr. de ce côté-là. C'est sûr, et je trouve ça super cool que maintenant la Fédération française de ski nous fasse confiance, les femmes, enfin là-dessus. Et je sais que bah voilà, ils ont fait confiance à Marie Dorin, ils ont fait confiance à Et Justine Anaïs aussi, Chevalier, même encore. maintenant à Justine, c'est ce que j'allais dire, ouais, maintenant à Justine, Hmm. qui je pense à revenir très très en forme cet hiver. Et je suis trop contente pour elle, et qui a une fille en pleine santé, et je trouve ça super beau. Et voilà, je pense qu'il y a quelques années, c'était peut-être un peu plus dur, mais maintenant, on a conscience, et que en plus, bah, ça peut apporter aussi une vision. Je sais que j'en ai beaucoup discuté avec Justine, et elle, ça lui a apporté un peu une vision extérieure au biathlon, déjà de s'arrêter un an, parce que tu vois un peu les choses de l'extérieur. Et en plus, bah ça, je pense que pour ces femmes, ça a apporté un petit supplément de calme, de voilà, de quelque chose qui voilà, plus accompli peut-être pour elle. Et bon, je pense que pour les hommes, ça fait pareil. Je pense que Oui, ou peut-être. voilà, c'est un peu moins, mais je pense que quand même, eux aussi, ils sont très contents d'avoir des enfants, et ça leur apporte aussi de la sérénité. Mais voilà, je pense que pour les femmes, bah c'est plus dur, bien sûr. T'as la grossesse, l'accouchement, la rééduque et tout après. Mais maintenant, je trouve ça. Enfin, je pense qu'elles doivent être super fières d'elles, de toutes ces femmes qui ont des enfants. Enfin, je trouve ça super beau, quoi. Tu penses pas que ça apporte un petit supplément d'âme aussi à Ouais, partir loin de clairement. ses enfants? Tu pars pour gagner, tu pars pas pour faire des dernières places, quoi, quelque part. Ça, c'est sûr. Parce que le sacrifice d'être parti loin de ses enfants, il est quand même, il doit quand même être dur. D'ailleurs, on l'a vu avec On l'a les vu, athlètes Vraiment. féminines. avec Anaïs. Et oui, voilà, et même avec Marie Dorin aussi. Mm. Et on se dit, bon, bah, au moins, enfin, que je parte pour quelque chose, quoi. Je pars pas Ouais, c'est ça. pour rien. Déjà, voilà, on veut les rendre fiers, on veut montrer qu'on est capable, et puis surtout, ouais, c'est sûr que je pense que ça doit être super dur. Et pour moi, bon, j'ai 22 ans, donc voilà, je suis pas tout là-dedans, mais je me dis que moi, je pense que j'aurais du mal à faire des enfants en carrière, parce que j'ai déjà du mal à concentrer sur moi-même, donc bon, enfin, je pense que c'est un peu faire tout en même temps, quoi. Mais je trouve ça incroyable qu'il y ait des filles qui arrivent à faire ça, quoi. Enfin, c'est sûr que ça donne un petit boost d'énergie quand on est loin de la maison et loin de ses enfants, quoi. Mm. Alors Justine Brézaboucher, elle a commencé tôt, très tôt sa carrière, même au niveau Mm. international. Donc, ça Ah, lui a ça, c'est aussi sûr. permis finalement de faire une pause fraîcheur mentale, cette grossesse. Donc Ah finalement, bah, c'est sûr qu'elle est rayonnante. Enfin, franchement, voilà, mais ça, smile et tout, c'est. Puis ouais, vraiment, je crois que je l'ai jamais vue aussi sereine. Voilà, je la connais un petit peu avec bah, Julien, son mari, qui a été mon entraîneur, et ils sont super heureux tous les deux, et c'est sûr que ouais, ça leur apporte beaucoup de fraîcheur, ouais, vis-à-vis de la vie en général, et puis du coup du biathlon, quoi. Ça se ressent sur son propre biathlon. Donc je trouve ça super cool. Ah, c'est chouette, ouais. Peut-être ça met Mm. aussi les choses en perspective aussi, de dire que bah, le biathlon, c'est vrai que c'est c'est peut-être bien, pas mais toute ma voilà. vie non plus. C'est Il y a, ça, il y a d'autres choses exactement, aussi importantes, source de bonheur aussi, que de gagner, que monter sur des exactement. podiums. Ouais. Voilà, exactement. Bah, il y a pas qu'à avoir des enfants, il y a d'ailleurs, Non, bien il y a sûr, plein bien d'autres sûr. sources. Il y a Oui. plein d'autres sources à côté. Enfin, voilà, moi, c'est vrai que je m'éclate dans mes études. Enfin, voilà, c'est très important d'avoir autre chose pour moi, d'avoir autre chose à côté du Mm. biathlon, parce que bah, déjà, ça dure pas toute la vie. Puis pourquoi faire qu'une chose quand on peut en faire plein d'autres, quoi. Mm. En tout cas, ce sera intéressant de voir comment se comporte Justine Brézaboucher cet hiver, Ouais, dans ça va bien aller, première j'en suis saison. persuadée. Comment voilà, on pourra faire un peu aussi le parallèle, voilà, sans vouloir trop le faire, mais avec Anaïs Chevalier-Boucher, comment elle avait aussi vécu. On sait que on l'a dit, ça avait été compliqué quand même pour elle, on voyait, c'était difficile de se séparer de son petit bout de chou. Donc, on verra pour Justine, qui débute une nouvelle carrière, si on peut dire ça, comme ça, une nouvelle phase jusqu'au prochain jeu. Et non, mais en tout cas, ça va être intéressant à voir. Ce sont des beaux exemples pour vous, de toute façon, c'est sûr, des grandes championnes comme elle, et qui donnent la voix et qui montrent l'exemple. Et donc toi aussi, Clammy, qui du coup, qui montre aussi Ouais, l'exemple j'espère malheureusement que aux plus jeunes aussi, comme tu l'as dit avec les ouais, j'espère que
que ça sera entendu. Enfin, c'est sûr. Je trouve ça génial de pouvoir un peu transmettre. Et puis même, il y a les gars sont super intéressés. Franchement, nos gars du groupe, ils sont à fond derrière nous Ouais. et on leur a fait écouter des podcasts sur l'importance des cycles et tout pour les filles dans le sport. Donc non, ils Ah, ils sont à fond, franchement, d'accord. Ouais. ouais, ils sont. Ah, c'est bien, Mais c'est bien. c'est bien, C'est c'est une vachement discussion bien. commune, hein. Peut-être que, Ouais, évidemment, les biathlètes féminines, les femmes sont plus directement, évidemment, touchées par ça, mais les hommes sont quand même, il y a quand même voilà, sont quand même concernés. Voilà, faut bien qu'ils s'ouvrent un petit peu à nous, quoi. Non, c'est cool. On est vraiment une bonne team et on voit, je trouve que ça a vachement évolué dans ce sens-là. Donc, c'est génial. Ok. Bon, en tout cas, c'était super intéressant, Camille, de t'écouter sur le sport féminin, hein, et de tout ce qu'on a développé, hein, sur ça, hein. Je pense que aussi ça a plu à pas mal de gens et franchement, si ça peut aussi Ouais, je ouvrir pourrais la en parler parole à des d'autres heures. aussi. Non, mais non, c'était super intéressant, franchement. Je pense que ça a plu à beaucoup de monde et en tout cas, si ça peut libérer la parole aussi pour d'autres athlètes qui ont envie C'est ça, d'en discuter, ça peut être aussi exactement. très, très Merci intéressant. beaucoup, en tout cas, de Ouais. ou m'avoir des permis chercheurs qui de veulent, raconter. Non, Ouais, pas de souci. exactement. des chercheurs qui veulent faire Que- plus de recherches Oula. Exactement. S'ils Oui. m'entendent. On va Oui. ouvrir une Moi, c'est rubrique, on va ouvrir une rubrique sur le site scientifique biologique sur le Eh ben, biathlon, mais écoute. pourquoi pas, hein, je veux bien. Mais pourquoi pas? voilà. À la Pourquoi tête pas? Camille Coupé, voilà. Là, là. Il y a plein de Sur les travail. dernières recherches. Voilà. Je m'engage partout. Non, mais ok, c'est Non, cool. c'est top. C'est C'est le super. top. Ok. Bon, pour terminer, on va quand même revenir un peu de compétition puisqu'on va finir avec un petit jeu, le fameux petit jeu. Et pour ça, je vais laisser la main à Aurélie. Aurélie, est-ce que tu peux expliquer rapidement les règles à Camille? Alors, c'est très compliqué. Non, je déconne. On va te proposer deux choix, deux alternatives. Tu as le droit d'en choisir qu'une. Tu es obligé de. Enfin, choisir, c'est aussi. Voilà. Et par contre, tu as droit à un joker. Il y aura une des 5 propositions où tu pourras dire joker si tu veux pas répondre. Alors, qu'est-ce que tu préfères? Si tu dois en avoir qu'un des deux, tu préfères un titre olympique ou un gros globe de cristal? Moi, c'est hyper dur comme question, mais le titre olympique, parce que j'ai toujours rêvé des Jeux, en fait. Depuis toute petite, je veux toujours Ouais. faire les Jeux. Je savais pas quel sport, mais les Jeux. Ouais, l'événement, Ouais. le grandiose. C'est ça. Finalement. Ouais, ça fait rêver. Exactement. Hein. Ouais, ça fait rêver. Ouais, J'admets. de voir, par exemple, Justine Brézaboucher, voilà, championne olympique de la Mastart, drapeau tricolore à la main, ou même Martin Fourcade. Attends, qui plus est, peut-être qu'on les aura vers chez nous en 2030, alors Oui. on se Ah permet ouais. de rêver. On se permet de rêver, hein. Ah, faut Ouais. voilà, peut-être la FECLA, faut voilà, quelques tribunes en plus. C'est un peu petit comme village quand même. Non, mais Ok. oui. Alors, second choix, tir couché ou tir debout? Couché de loin. Couché. Ah, pourquoi, du coup? Bah, en fait, je sais pas, c'est venu hyper instinctivement le coucher quand j'étais plus jeune. Alors que le debout, encore maintenant, je suis tout le temps dans la recherche d'être bien. Enfin, c'est vrai que moi, c'est pas très instinctif, quoi, le debout. Mais après, pour s'amuser, c'est mieux le debout, par contre. Pour faire des concours de tir Ouais. et tout, c'est plus rigolo. Mais moi, je suis bien meilleure en coucher. Hein. Ça me parle plus. Ok. Course individuelle ou relais? Ça, non, ça j'ai qu'un joker, mais j'utilise parce que c'est tellement unique les relais, franchement. Enfin, mais bon, voilà, on fait du biathlon pour les courses individuelles, on va pas se le cacher. Ouais. Mais le relais, enfin, je sais que en tout cas, moi j'ai vécu des énormes émotions en relais, que ce soit avec les filles ou même les relais mixtes. Je trouve ça tellement génial. Quand on a fait champion d'Europe de relais mixtes, justement, à Paul Lucas. À Pacluca, ouais. Ouais, c'était avec Damien, Jeanne et Jacques, c'était franchement des émotions de ouf. Donc un peu de joker, quoi. J'adore les deux. Un roller que vous aviez maîtrisé de main de maître, en plus. Ah ouais, c'était. Non mais je pense que des comme ça dans une carrière, on n'a pas beaucoup. Hein. On avait tiré 2 pioches, je crois, en tout dans toute la course. Jacques, ouais. C'est notre. Alors, oui, Camille. Alors, ouais, toi, Camille, t'avais fait une photo à ton debout. Ouais, il me semble que j'avais fait une photo debout, Voilà. ouais. Et après, Jeanne et Damien, 10 sur 10. Alors, 10 Jeanne sur Richard 10. et Damien Levé.
Et après, Jacques avait fait une faute sur ses 2 tirs, enfin une faute au gaucher et une faute au Ouais, debout. non, mais Voilà, franchement, pour mettre un peu de 3 catchs, suspense. c'est Mais, rien. Ouais, non, mais on avait 1 minute 30 d'avance. ouais. Franchement, on était large. C'était génial. Alors, le prochain choix, on sort du domaine sportif. Est-ce que ce sera plus facile? Je sais pas. T'es plutôt série ou livre? Aïe. Bah, pareil, ça, c'est. Ah, En t'as plus de vrai, joker, hein. ouais. Non, je passe plus de temps à regarder des séries parce que des fois, quand on est à l'international, on fait que ça. Ouais. Mais C'est plus maintenant, en facile. grandissant, ouais. Mais en grandissant, je suis plus livre là. Depuis 1 ou 2 ans, j'adore lire et tout, donc je prends plus de plaisir à lire, on va dire. Donc team livre. Ouais. C'est quoi ta dernière Ouais. série là que t'as regardé? Là, qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai regardé The Witcher, un truc avec des monstres et tout, c'était pas Ouais. mal. Et mais sinon, on adore regarder avec les filles des trucs un peu cucu. On Ah, adore la chronique des Bridgerton et tout, là, c'est notre petit péché mignon pas trop assumé, mais Mais tu l'assumes ici, c'est bien, c'est bien. ouais. elle dit tout, Je vais être un Camille. peu, Il je n'y a vais me pas de sentir un tabou. peu jugée, je pense. Ah, y a- Mais... ouais, c'est un épisode sans Voilà. tabou aujourd'hui là. Ah, il n'y a pas de On On dit tabou. adore, tout. On met tout sur la table. Ok. Allez, dernière proposition. Allez, la dernière. Raclette ou tartiflette? Ah, raclette, j'adore ça. Ah ouais, Ah. moi j'adore. Ouais. C'est quoi, c'est le côté convivial aussi? Ouais, bah en fait, moi j'ai un appart où je suis toute seule à la FECLA, un grand appart de famille et du coup c'est un peu la tradition où il y a toujours les copains qui viennent manger et on se fait souvent dans l'hiver une raclette, on a 2 ou 3 appareils et tout là. On adore quoi. Faut pas le faire tous les jours, hein, je conseille pas. Hein. Mais, mais On peut se faire plaisir, mais pas tous les jours. Ouais. Ouais, une fois en fin d'hiver, quand les courses En même temps, c'est du gras. Hein. On en parlait. Ah. Ouais, c'est du gras, mais C'est du gras. du mal au système immunitaire quand même, tout ce fromage. Une fois de temps C'est en du gras temps, très très lourd. Ouais, non, j'adore la raclette. Et si tu m'avais dit croziflette ou raclette, là, j'aurais pas su choisir. Parce que la Ah. crozi, c'est ma spécialité. mais ouais. Ah ouais, c'est exceptionnel. Ok, bon. Mais c'est une belle gestion des jokers quand même de la belle de pioche. bah, Ouais. 5 Ouais. sur 5, hein, bah, Ouais. comme à Pokluka, hein, sur le relais mixte, hein, une balle de pioche parfaitement convertie par Camille Coupé, qui va passer le relais à Jeanne Richard pour la victoire. Bon, bien, bah, merci Aurélie pour le petit jeu. Je t'en prie. Merci Camille. Bah, merci à vous, Ta présence, super c'était super sympa, franchement, on a bien discuté, on a Ouais, super appris pas mal intéressant. de choses. Ouais, c'était super Mm. intéressant, franchement, de connaître et même de parler du sport féminin en général. Et non, je pense que ça a intéressé beaucoup de gens et on te remercie encore une fois d'avoir passé cette grosse heure avec nous. Donc merci encore une fois oui. Énorme. Camille. On te souhaite évidemment une bonne saison à toi, hein, Yes. de bonnes sélections à Bessan. Voilà, on croise les doigts pour toi. Mais oui, ça va Oui. se passer. On espère la neige surtout. Pour l'instant, c'est... Ouais. Normalement, ils installent, si le j'ai cas. bien compris, le snow farming début novembre, hein, c'est ça? Ouais, c'est le but. On monte le 3, nous, mais après, là, ils annoncent pas hyper froid, quoi. Mais bon, Ah on oui. verra. On espère un petit revirement de situation. Donc 11 et 12 novembre, hein, les sélections de Bessan qui va finalement Exactement. choisir décider de votre début de saison, hein, si oui ou non. Ouais, ça va orienter débuter sur la première phase, ouais. Mais bon. voilà. Oui, parce que Ça ce va que se nous passer. disait Océane Michelon, c'est que voilà, si vous êtes qualifié en IBU Cup sur les sélections, vous irez normalement pour le tout premier cycle du mois de décembre, hein, c'est bien ça. Hein. Ouais, exactement, ouais. Le cycle scandinave qui fait bien rêver. Oui, de beaux sites, hein. Tu vas pas me démentir, Aurélie, avec notamment Souchon. Hein. Ah, c'est superbe. Ouais, c'est. Toi, tu as Ouais, été à Souchon pour les sélections norvégiennes où il y avait des fois l'équipe de France. Hein. Oui, alors oui, en spectatrice, hein. Oui, en évidemment, fan. Mais oui, non, j'ai pas fait les sélections norvégiennes. J'aurais aimé, mais je suis née fin novembre, donc je suis de fin d'année, ça marchait pas. C'est vrai. Mais oui, non, je suis jeune, c'est super. Oui, si, non, c'est vraiment beau. C'est pour qui aime la nature, c'est vraiment un chouette site. Vraiment magnifique avec le lac, les montagnes, la neige, les forêts, non, vraiment.
Ouais. Et sinon, Allez-y. avant, il y aura Conchoarty, un site habituel de la Coupe du Monde, il sera là en IBU Cup, et Idre en Suède. Hein, Exactement. Je signe volontiers. voilà. En tout cas, on te le souhaite. On te le souhaite, Camille. Encore merci à vous tous de nous avoir écoutés. Hein. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager notre contenu, même à réagir à cet épisode avec Camille, à laisser quelques commentaires où on partage cet épisode, soit sur YouTube ou sur Instagram. Encore merci Camille, encore merci Aurélie, et on vous dit à très vite pour un nouveau numéro de Biathlon en live. Salut tout le monde! Salut! Ciao.